Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous montrer comment je mets en valeur les yeux d'un chat. Il y a quelques semaines, j'ai eu dans les commentaires une question qui me demandait comment mettre en valeur les yeux d'un chat et comment les peindre en fait. Et j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour tout expliquer en détail. J'ai donc fouillé dans toutes les photos de mon chat que j'avais et j'ai trouvé celle-ci qui me paraissait intéressante vu qu'on voyait bien ses yeux pour une fois. Alors mon chat a la particularité d'avoir les yeux bleus et ce qui fait qu'ils ressortent naturellement dans son visage très sombre. Donc c'est pas forcément très compliqué pour cette race de chat. Mais ma technique peut tout de même s'adapter à toutes les races de chats et à tous les yeux d'ailleurs, animal ou humain, puisque ma technique repose essentiellement sur le contraste et la lumière. J'ai donc commencé cette aquarelle avec un premier lavis en plaçant les grandes masses de couleurs et j'ajoute maintenant la couleur des yeux. Comme tout est encore mouillé, le bleu des yeux va venir se fondre dans le marron du pelage, mais ça ne me gêne pas du tout puisqu'on aura l'occasion de redéfinir tout ça plus tard. Alors ma première couche de bleu pour les yeux est assez légère puisque je préfère prendre mon temps et ajouter de la couleur au fur et à mesure. Ça me permettra d'être un petit peu plus précise dans mes aplats de couleurs. Ce n'est pas parce que je me focalise sur les yeux que je vais négliger le reste, mais je vais tout de même être un petit peu moins détaillée sur le reste du pelage. Je vais suggérer le nez et la bouche et les oreilles, mais sans vraiment les détailler. Alors comme je le disais tout à l'heure, peindre des yeux, c'est avant tout une question de contraste. Donc ici, je fonce particulièrement la zone des yeux pour que l'œil en lui-même paraisse plus lumineux, vu qu'il sera plus clair. Et je pense que vous pouvez le voir, j'utilise à nouveau cette technique de rajouter du lavande dans les zones légèrement plus claires de son visage. Et ça ajoute tout de suite beaucoup de volume sur le côté de son nez, par exemple, ou sur sa joue droite. C'est vraiment une petite astuce que j'ai trouvée sur une des dernières vidéos qui m'est bien utile. Alors quand on peint un œil, on pense que c'est une pupille, un iris, une paupière et voilà. Mais en fait, il faut essayer de peindre vraiment ce que l'on voit et pas ce que l'on sait qu'on va voir. Par exemple, on a tendance à bien délimiter la pupille, à la faire bien noire au centre de l'œil. Mais finalement, dans une photo, cette pupille n'est pas forcément autant visible que ça. Et c'est bien parfois de juste la suggérer sans qu'elle soit trop présente non plus. La deuxième chose importante à mon sens dans les yeux, c'est qu'un œil est en 3 dimensions. Ce n'est pas juste une surface plate et particulièrement chez les chats, c'est un objet très rond. Et s'il est rond, ça veut dire qu'il y aura des ombres à l'intérieur de cet objet. Et donc la paupière va former une ombre sur l'iris. Et je dois donc peindre cette ombre dans un bleu un petit peu plus foncé, juste sous la paupière. Et l'ombre va aussi se mélanger avec la pupille pour former une masse sombre à cet endroit-là qui donnera l'impression d'un œil. Alors nous avons donc les ombres dans l'œil, mais il y a aussi des brillances, vu que c'est un objet en 3 dimensions. Il y a forcément une lumière qui va se projeter dessus et donc créer une lumière. Et cette lumière, on la réalise en réservant des blancs au sein de l'œil. C'est ce que je suis en train de faire juste maintenant. Je peins mon ombre autour du blanc pour qu'il y ait bien cette brillance sur l'œil.
Et si vous avez oublié cette brillance, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez toujours rajouter de la gouache à la fin, de la gouache blanche ou de l'encre blanche pour rajouter cette brillance. Et au tout début, quand je dessine des yeux, j'oubliais à chaque fois cette brillance, mais ça vient au fur et à mesure et maintenant je pense bien à les faire. Et elle est très très importante vu que c'est cette petite brillance qui va donner la vie au regard du chat. Et mon image est dès à présent presque terminée. Il me reste à ajouter du contraste à certains endroits et quelques détails pour donner un petit peu plus de présence à mon aquarelle. J'ai réalisé la couleur du pelage avec un mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée, et aussi avec un peu de teinte neutre pour avoir les zones les plus foncées. Et j'ai essayé de ne pas trop fondre les couleurs entre elles dans le pelage pour avoir plus de texture que d'habitude, plus de taches et avoir cet aspect un petit peu plus croquis que aquarelle très léché et terminé. Et bien sûr, comme je veux que les yeux ressortent le plus possible, j'ai essayé de concentrer les teintes sombres aux alentours des yeux pour que par contraste, ils ressortent plus clairs et plus lumineux. Et la couleur des yeux est essentiellement constituée de bleu outre-mer et un petit peu de teinte neutre pour avoir les zones les plus foncées. Et j'ai plutôt joué avec les nuances de bleu outre-mer pour avoir toutes ces nuances de bleu différents. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai d'abord utilisé un Escoda Aquario numéro 18 pour le premier lavis. Et ensuite un petit gris 803 Raphaël numéro 2 pour ajouter des détails. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du Verona Gold Ochre, de la terre de sienne brûlée, de la teinte neutre et de la couleur lavande. Et mon papier est une feuille de papier arche en grain torchon. Et mon image est bientôt terminée. Je rajoute encore quelques détails dans le pelage, histoire de lui donner un petit peu plus de texture et d'intérêt. Et je densifie aussi encore un petit peu certaines zones plus foncées pour toujours garder ce contraste très fort entre les yeux et le pelage. Alors je peux dire maintenant que cette aquarelle est plutôt conforme à l'idée que je m'en faisais avant de la commencer et j'en suis assez contente. Par contre, j'ai un petit point négatif qui ne me plaît pas forcément. Encore une fois, je trouve que mon chat ressemble un petit peu à un personnage de comique ou de bande dessinée. Et je pense qu'encore une fois que c'est parce que j'ai accentué un tout petit peu trop certaines lignes, comme la ligne de la paupière juste au-dessus de l'œil, ou alors son sourire avec ses babines. Ça donne un petit côté un petit peu pas naturel. Alors ça peut être aussi un style, ça ne me gêne pas plus que ça, mais ce n'est pas forcément l'idée que j'avais en tête en faisant cette aquarelle. Alors je finis les dernières touches en apposant quelques projections sur la partie de l'arrière-plan, histoire de donner un peu d'intérêt. Pas forcément hyper nécessaire, mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Il y a une seule chose qui manque à cette peinture, je n'ai pas fait les moustaches de mon chat en blanc. J'ai totalement oublié, voilà, donc peut-être que je les rajouterai plus tard. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous et j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir l'article du blog en relation avec cette vidéo. À bientôt!